Regardez plutôt ça. Ce galet vous évoque-t-il un visage, en particulier avec ce point rouge placé au centre? Si oui, vous êtes peut-être face au tout premier emoji de l'histoire. Il a été découvert en Espagne et date de 43 000 ans. Ce point rouge a été appliqué par un néandertalien à l'aide de son doigt. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une simple marque, c'est la plus ancienne empreinte digitale jamais identifiée. S'agissait-il réellement d'un nez posé sur un visage renfrogné? Et en quoi cela revêt-il une telle importance? Parce que cela suggère un fait majeur, un esprit capable de percevoir des formes, puis de décider de leur attribuer un sens. Ce galet, tenant dans la paume, a été mis au jour dans un abri sous roche paléolithique, dissimulé sous des falaises crayeuses. Il s'agissait d'une saillie naturelle, où les Néandertaliens se réunissaient et vivaient déjà il y a des dizaines de milliers d'années. Quant aux pointes rouges, à première vue, il pourrait évoquer une simple tache de ketchup très ancienne. Mais les archéologues ne s'y sont pas trompés. Son positionnement soigné a immédiatement retenu leur attention. Des analyses ont ensuite confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène naturel. Tout indique un geste intentionnel. Leur hypothèse: quelqu'un aurait plongé le bout de son doigt dans un mélange d'ocre et d'eau avant de le presser sur la pierre, laissant ainsi une minuscule marque préhistorique, semblable à un coup de tampon. Afin de vérifier cette hypothèse, des experts en criminalistique de la police espagnole ont été sollicités. Au départ, le scepticisme dominait. Après tout, on avait affaire au plus ancien cold case qui soit. Pourtant, grâce à l'imagerie multispectrale, qui permet d'examiner les surfaces sous différentes longueurs d'onde lumineuses, une découverte remarquable est apparue, des crêtes d'empreintes digitales parfaitement visibles. La forme arrondie de la trace indiquait clairement qu'elle provenait de l'extrémité d'un doigt. La comparaison avec des bases de données a conduit à un profil probable, un homme adulte, excluant une femme ou un enfant. Mettre au jour une empreinte digitale d'un tel âge est exceptionnel. Les pigments s'effacent, les pierres s'érodent et le temps fait disparaître les détails les plus fins, notamment les crêtes. Les empreintes digitales se forment avant de la naissance, durant la grossesse, et ne changent jamais par la suite. On peut se demander si un criminel astucieux pourrait abîmer sa peau pour les effacer et tromper la police. En réalité, c'est pratiquement impossible. Les empreintes ne se trouvent pas seulement en surface, elles se forment en profondeur, dans une couche appelée le derme. Même en cas de brûlure, de coupure ou de cicatrice sur la couche externe, les motifs sous-jacents restent en général identiques et se régénèrent. Les cicatrices peuvent légèrement déformer l'empreinte, mais cela n'aide pas. Ironiquement, elles forment souvent une nouvelle empreinte, propre à l'individu. Avec les outils médico-légaux actuels, une empreinte partielle suffit, sans même parler de l'ADN. Car les empreintes, bien que purement visuelles, s'accompagnent souvent de sueur, de cellules cutanées ou de sécrétions contenant de l'ADN. Voici un autre fait surprenant. Les koalas possèdent eux aussi des empreintes digitales uniques, tout comme nous. Au microscope, même des experts peinent parfois à les distinguer des empreintes humaines. Les scientifiques pensent que ces crêtes les aident à saisir les branches et à choisir les feuilles avec précision. En résumé, les empreintes digitales constituent une signature naturelle pratiquement inviolable, que les humains, les Néandertaliens et même les koalas, laissent depuis des dizaines de milliers d'années. Si vos cours de biologie remontent un peu, quelques précisions s'imposent. Les Néandertaliens n'étaient pas nos ancêtres directs, mais plutôt des cousins éloignés. Dans le langage courant, on les appelle aussi humains. Mais scientifiquement, Néandertaliens et humains modernes étaient des espèces distinctes d'un même genre. Comme les lions et les tigres, tous deux félins, mais pas la même espèce. Homo sapiens et Homo neanderthalensis se sont séparés d'un ancêtre commun il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Les Néandertaliens dominaient l'Europe de l'ère glaciaire. Lorsque Homo sapiens est arrivé il y a environ 45 000 ans, les deux groupes se sont rencontrés, se sont métissés, et aujourd'hui, la plupart des populations hors d'Afrique portent encore environ 1 à 2% d'ADN néandertalien. Puis, la situation s'est inversée. En à peine quelques milliers d'années, les Néandertaliens ont disparu, tandis que les Homo sapiens ont continué à se répandre. On estime qu'un ensemble de facteurs en est responsable. Les changements climatiques ont raréfié la nourriture. L'arrivée de nouveaux voisins a accru la concurrence, et ces petites populations éparses ont rendu la survie encore plus difficile. Voici pourquoi cette petite empreinte digitale revêt une telle importance.
Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que les Néandertaliens étaient uniquement adaptés à la survie. Robustes mais simples, les Homo sapiens étaient considérés comme les créatifs. On a longtemps cru qu'ils étaient spéciaux parce qu'ils pouvaient penser par symboles. Il y a des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres gravaient des motifs sur des pierres, peignaient des animaux sur les murs des grottes et portaient perles et pigments comme ornements. La plus ancienne trace d'art symbolique provient de la grotte de Blombos en Afrique du Sud, où des humains ont gravé des motifs précis sur de l'ocre rouge, il y a plus de 70 000 ans. Ces symboles n'avaient aucune fonction de survie. Les chercheurs pensent qu'ils exprimaient des idées, une identité et un sens. Cette capacité à imaginer et représenter ce que nous ne pouvions voir était considérée comme propre à l'homme. Pourtant, ce minuscule point rouge sur une pierre remet cette idée en question. La pierre ressemblait déjà à un visage, et quelqu'un, il y a fort longtemps, a intentionnellement apposé un nez rouge exactement à sa place. C'est de la pensée symbolique, ce qui suggère que les Néandertaliens ne se limitaient pas à fabriquer des outils ou chasser des mammouths. Peut-être étaient-ils capables d'imaginer. Et ce n'est pas le seul indice. Cette empreinte s'inscrit dans un schéma qui montre que les Néandertaliens étaient bien plus proches de nous que nous ne l'avions imaginé. Par exemple, à Cova Negra, en Espagne, les archéologues ont découvert le squelette d'un enfant néandertalien atteint d'une grave maladie de l'oreille, rendant la vie extrêmement difficile. Pourtant, il a survécu jusqu'à environ 6 ans. Rappelez-vous, c'était l'ère glaciaire. Se débrouiller seul était ardu, la survie délicate, la nourriture rare et le danger omniprésent. Pourtant, quelqu'un s'est assuré que l'enfant soit nourri, protégé et pris en charge. Les scientifiques estiment que cela révèle un trait de compassion, que l'on croyait autrefois propre à notre espèce. En Irak, des scientifiques ont mis au jour un squelette de Néandertal saupoudré de pollen de fleurs. Cela semble anodin? Peut-être pas. Certains pensent qu'il s'agissait d'un rituel funéraire, le premier hommage floral connu au monde. Si tel est le cas, les Néandertaliens ne se contentaient pas de survivre. Ils se souvenaient et rendaient un hommage à la vie. Les Néandertaliens étaient apparemment très ingénieux. Il y a environ 116 000 ans, ils empilaient des stalagmites en cercle ordonné dans la grotte de Bruniquel en France. Était-ce un rituel ou simplement de la curiosité? Cela pourrait indiquer qu'ils avaient des notions de planification et de transformation de leur environnement. Ensuite, il y a environ 130 000 ans, ils ont transformé des griffes d'aigle en bijoux en Croatie. Et oui, du bling-bling avant l'heure. Cela montre qu'ils prêtaient attention à leur apparence et cherchaient peut-être à se distinguer socialement. À l'époque, il n'existait pas de machine à coudre, mais les Néandertaliens disposaient de racloirs en pierre et même d'aiguilles en os. Avec ces outils, ils confectionnaient des vêtements en peau parfaitement adaptés au climat glacial. Si l'on prend du recul et que l'on considère tout cela, cette minuscule empreinte rouge n'est pas qu'une simple marque sur la pierre. Si elle était censée figurer un nez, elle s'inscrit dans une histoire bien plus vaste. Les Néandertaliens prenaient soin les uns des autres, fabriquaient outils et vêtements, créaient des bijoux, peignaient dans les grottes et érigeaient de mystérieuses structures en profondeur. En somme, leur pensée était plus proche de la nôtre que nous ne l'avions imaginé. Et voici la partie amusante. Et si ce petit point rouge n'était pas un nez, peut-être s'agissait-il d'une blague, d'un talisman, ou simplement d'un gribouillis. Il pourrait même s'agir du tout premier mème, gravé sur pierre. Quoi qu'il en soit, sauf accident, il témoigne d'une imagination certaine. Ainsi, la prochaine fois que vous enverrez un emoji, souvenez-vous que les Néandertaliens avaient de la même idée. Pour ma part, j'apprécie qu'ils soient grognons. Mais, au minimum, nous possédons désormais l'empreinte digitale la plus ancienne jamais découverte, ce qui est déjà extraordinaire. Ajoutez à cela le fait qu'elle se trouve sur une pierre évoquant un visage, et les questions se multiplient. Espérons que les chercheurs en apprendront davantage pour confirmer nos hypothèses. Ce que nous savons, c'est qu'il y a 43 000 ans, un Néandertalien a pressé son doigt sur la pierre, nous laissant l'une des signatures les plus personnelles de la préhistoire.